Ce sera toujours un grand plaisir de parler ici et de savoir que vous nous recevez 5 sur 5 du côté de la maison, du côté de vos bureaux, du côté de vos marchés. Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et qu'on nous écoute à travers le monde entier. 10-12, le meilleur 10-12 en Afrique au sud du Sahara. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés ce vendredi 5 juillet 2024. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. La particularité de cette information réside dans son caractère convivial. Ce matin, on accueillera encore comme cela se doit la très étincelante Claudia Ntia pour l'actu presse. La reine n'a pas du tout changé. La dénonciation est restée intacte. On terminera si vous le voulez bien. Et parce que nous sommes vendredi, nous avons choisi comme d'habitude un sujet à caractère social. Ce vendredi, nous parlerons du karma. C'est quoi le karma? Le karma existe-t-il d'ailleurs? S'il existe, quelles peuvent être ses conséquences? De toutes les façons, le karma existe-t-il réellement? Au cas où il existerait, quelles peuvent en être les conséquences? Nous analyserons, nous commenterons, nous décrypterons ce sujet pour un vendredi. Si vous nous regardez au canal 317 sur Canal Plus International, sentez-vous privilégiés. Nous accueillons l'unique dame du plateau et nous l'accueillons tous les vendredis. Elle, c'est Jeanne Vondo. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Blériot, bonjour à mon companiste qui est arrivé tout à l'heure. Et bonjour aussi à une dame qui nous apprécie beaucoup du côté de la pharmacie Montesquieu, sans publicité bien sûr. Marie-Thérèse qui m'a dit « Oh, je vous aime tellement », surtout Blériot. Mais je lui ai fait comprendre que Blériot c'est un peu crypté de son côté, donc il n'y a pas moyen. Et donc, pourquoi ce serait crypté? Vraiment, avec la 6e qui s'annonce, vraiment, c'est pas... Il n'est pas exclu que la 7e prenne place. Marie-Thérèse, bonjour à toi, bonjour aussi à tous. C'est une liste non exhaustive. À un moment, vous avez dit que la liste est déjà exhaustive, les 5, ça va. Bonjour aussi à mes employés ce matin, Père Jacob, à Evina, Christian et à toute ma famille que j'aime beaucoup. Je souligne que Jeanne Vondo est chef d'entreprise. Elle nous donne rendez-vous tous les dimanches également sur Info TV à partir de 16h30. Oui, 16h30, nous parlons toujours de la gente féminine. Mais ce dimanche, nous allons parler de la stratégie nationale pour le développement 2020-2030. Merci. À côté de Jeanne Vondo, nous allons également accueillir un autre invité. Il est déjà connu de la majorité de nos téléspectateurs. De toutes les façons, le courage dans ses arguments et surtout la profondeur de ses arguments font de lui l'un des meilleurs invités, l'un des meilleurs panélistes sur Espace Miné ces 12 derniers mois. Nous accueillons Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, bonjour. Bonjour, Parfait, monsieur le directeur général du Grand Hôpital du Cameroun. Espace Miné, pour moi, c'est un hôpital pour refaire la santé de plusieurs, pour refaire la santé du grand nombre. Vous savez, nous sommes là, chacun dans son état d'esprit. Et de plus en plus, la vie est tellement difficile que des sources d'épanouissement se font très rares. Mais maintenant, il faut que le média, dans ce contexte-là, se positionne comme un moyen alternatif qui puisse faire sourire, qui puisse soigner, je voudrais dire, l'humain de l'intérieur. Parce que de l'intérieur, nous souffrons énormément de plusieurs maux, au-delà des maladies qui nous consument progressivement sur le plan physique. Il n'y a qu'au plan psychologique, au plan mental, au plan moral, ce n'est pas toujours la grande forme chez beaucoup de personnes. Tout à fait. Il y a des gens qui sont heurtés à tellement de difficultés qu'ils sont flattés par le désir de se donner la mort, Tout à fait. de se suicider. Mais vous savez, vous n'imaginez pas le simple petit message porteur d'espoir que vous envoyez à partir d'ici dans le cadre de ce programme, ce que ça peut reproduire Tout à fait. dans l'esprit. Comme effet. Voilà, comme effet, dans l'esprit de celui-là qui en réalité ne regardait plus la vie avec un véritable espoir,
avec une réelle conviction de pouvoir réussir et avancer. À ce niveau, je vais vous interrompre un peu, Rodrigue. Et là, je raconte rapidement une histoire. Oui. Il y a environ 5 ans, je suis allé du côté de Sangmelima. Je me suis assis dans un endroit où on peut prendre un verre. Oui. Et un monsieur est entré. Moi, je prenais un verre avec un ami. Et lorsqu'il est entré, il a fait comme s'il avait un petit choc. Il a sursauté. Bon, moi, j'ai su pourquoi il sursautait. Parce qu'il m'avait reconnu. Il est allé s'asseoir. Une quinzaine de minutes plus tard, il est venu sur notre table. Il me pose la question, c'est vous, monsieur Parfait, ici? Je dis, bien évidemment. Il me dit vraiment, vous abattez un travail formidable. Je dis merci. Oui. Il dit, est-ce que je peux m'asseoir sur votre table? Je dis, ok, allons-y. Il est parti, il a pris sa bière qu'il consommait, il est venu s'asseoir sur notre table. Il continue en disant, parfait, tu as sauvé mon mariage. J'ai dit, comment ça? Tout un mariage est sauvé. Tout un mariage. Moi, je ne connais pas la personne. Vous pouvez imaginer donc que je ne connais pas son épouse. Je lui dis, comment ça s'est passé? Il me dit, laisse-moi te raconter. Il me dit, je suis marié avec mon épouse depuis pratiquement 12 ans. Nous avons 3 enfants. J'avoue que mon épouse m'avait déjà attrapé pour une multitude d'infidélités. Et elle pardonnait toujours. Maintenant, il y a eu une dernière infidélité. Elle a dit, cette fois-ci, je n'en peux plus. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et elle lui a dit, je demande le divorce. Le monsieur a encore supplié, comme d'habitude. Elle était vraiment ferme. La femme a dit, cette fois-ci, niet. Et la femme est allée demander le divorce. Ils ont commencé à faire lit à part. La dame dormait déjà dans la chambre des enfants. La procédure était lancée. La procédure avait été lancée. On les appelait même au tribunal. Ils avaient fait pratiquement près de 5 mois dans la même maison, sans se parler, sans se dire bonjour. Lorsque une a été au salon, l'autre était dans la chambre. Et lorsque l'autre était dans la chambre, l'autre était au salon. Bref, ils s'arrangeaient toujours à ne pas s'asseoir au même endroit et au même moment. Malheureusement, donc, ou heureusement, les deux sont des fidèles d'un programme que j'ai présenté sous d'autres cieux à la même heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils n'ont qu'un seul téléviseur et le téléviseur est au salon. Les deux sont fans de l'émission. Ils se sont donc trouvés obligés de s'asseoir au salon à deux. Naturellement, l'autre était à une bonne distance. Mais regardant l'émission, et personne ne disait rien. Tout le monde était yeux rivés à l'écran. J'ai lancé l'émission. 10 minutes plus tard, j'ai lancé une toute petite blague. La dame a éclaté de rire dans son coin. Le monsieur aussi a éclaté de rire dans son coin. Il me dit, parfait, c'est comme ça que nous nous sommes réconciliés. Voilà pourquoi je dis, parfait, tu as sauvé mon mariage. C'était l'un des meilleurs moments de sa vie, de rencontrer Parfait. Il m'a dit, comme je vois que tu es en train de boire du whisky, est-ce que je peux t'en offrir une autre bouteille? Je dis, si tu insistes. Voilà, donc, naturellement, il voudrait dire bonjour à mes co-discutants, notamment Madame Vondor, la seule vraie lumière du plateau. Voilà, vous voyez que nous sommes des bons bantous. La très éblouissante. Accompagné des femmes. et bien des choses au lieutenant-colonel en retraite, Mathurin Evina. Oui. Voilà, on l'appelle affectueusement d'eau douce. Voilà quelqu'un qui a énormément servi le pays. Et maintenant, il se repose paisiblement. Bien voilà. Les choses donc à ce grand frère que je connais. Hein. Bien entendu. Donc le grand frère colonel Mathurin Evina, c'est un grand homme. Je pense que je vais voir dans quelle mesure aller encore le voir. La première fois où je l'ai rencontré, j'ai retenu beaucoup de choses. C'est une bibliothèque. C'est un monsieur qui connaît le Cameroun. On doit les exploiter. En face de vous, Rodrigue, tout en rappelant que Rodrigue est journaliste, il travaille du côté d'une chaîne de radio émettant à partir de Yaoundé, Galaxy FM. Professeur Noubissi, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à tous les panélistes, tous les copanélistes.
Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Professeur Nubissier est enseignant d'université, il est psychosociologue. C'est exact, professeur? Exact, monsieur Parfait. Déjà, je m'excuse pour le léger retard. J'étais à déveiller hier. Je suis rentré pratiquement à 2 heures. Oh là là. C'est à 8h45 que je vois le téléphone avec insistance de votre consultant qui me dit, de votre assistant, qui me dit il fallait que je sois. Je dis bon voilà, comme c'est parfait, je vais arriver. Merci pour cette marque d'estime. Merci également. Merci pour cette marque d'estime. Le professeur Nubissier est donc là. Accueillons également, comme cela se doit, notre consultant. Le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul consultant qui restera lorsque je m'arrête à ces niveaux. Il est descendant de Omniobe, il est justement de Boumniebel. Pierre Bleriot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à la grande communauté de la Sanaga maritime, de la grande Sanaga maritime. On les appelle les Sanaga marins. Ah bon? Oui. Wow. Nous envisageons l'idée d'une région de la grande Sanaga maritime qui prendrait en compte tous les bassins, les bâtis, l'impôt, les yabassi notamment, une bonne partie de ceux que vous désignez comme étant les sawa. Parce qu'à la vérité, nous méritons bien d'avoir une région. Nous n'avons pas les autres choses. Bon. C'est une autre plaidoirie. Nous méritons bien d'avoir une région. Je ne sais pas pourquoi on veut tout nous refuser. Ça ne va rien vous enlever. On veut tout refuser à qui? Au Bassa, au Bati, au Mpo. Attendez, non, on va commencer à essayer de comprendre ces choses. Nous méritons, donnez-nous une région. Bon, quand je l'ai dit, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à un fidèle téléspectateur. Il s'appelle Mokanjo Saker Fils. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Parfois, vous savez, c'est pas évident. Hein? Beaucoup de téléspectateurs nous joignent, nous écrivent. Il y en a même qui pensent que nous sommes orgueilleux, suffisants. Mais essayez aussi, je leur dis comme ça, de vous mettre à notre place ou à nos places. Madame Vondo vous disait ici déjà que 5, ce n'est pas facile. D'ailleurs, l'une d'entre elles, sa sœur, avait dit au PDG que la liste est close, que c'est clos comme ça. Donc, c'est pas évident. Nous devons nous battre pour être ici tous les matins, vous donner la bonne humeur, quand quelquefois même, nous-mêmes, nous n'avons pas de la bonne humeur. Parce que nous ne sommes pas faits de pierre. Nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours de bonne humeur, mais nous devons faire l'effort de vous procurer à vous de la bonne humeur. Comme un bon médecin qui peut souffrir d'un mal. Vous savez, parfois ici, j'ai l'image de ce médecin qui mourait d'un cancer et qui sauvait des gens. C'était un chirurgien. Il opérait et il sauvait d'autres vies. Quelqu'un lui a fait la remarque: docteur, mais toi tu vas mourir bientôt. Il a répondu à la personne: avant que je ne meure, je sauverai autant d'âmes que possible. Vous voyez? Ça, c'est très profond. Hein. Donc, nous avons très grande la mission de sauver autant d'âmes que possible, même si nos propres âmes ne seront pas sauvées. Vous savez? C'est vrai. Ça, c'est du Pierre Bleriot. Oui, voilà, donc, il faut le comprendre. Merci Pierre Bleriot, mais vous allez garder le microphone hein, pour nous donner, comme d'habitude, la sagesse matinale. La sagesse de ce jour dit que les personnes entières subissent plus profondément les trahisons, mais elles en guérissent aussi plus rapidement. On peut reprendre. Les personnes entières subissent plus profondément les trahisons, mais elles en guérissent aussi plus rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait. Beaucoup de personnes à un moment ont écrit pour me dire non, discutable, parce que bon, chacun veut dire qu'il est une personne entière. Heureusement que non. Les personnes entières sont rares. C'est-à-dire qui sont vraiment elles-mêmes, qui n'ont aucune forme de duplicité. Quand elles vont à fond. Quand on les trahit, ça leur fait profondément mal aussi. Mais elles en guérissent aussi. Parce qu'en fait, comme leur âme est unique, je vais donner une illustration. Quand une femme est par exemple dans un mariage et qu'elle est totalement dans le mariage, si vous la trahissez, la trahison ici, ce n'est pas les petites infidélités là. Il ne faut pas qu'on dérange les gens. Donc, si vous la trahissez,
quand elle sort de sa blessure, elle guérit aussi profondément. C'est pour ça que certains hommes se demandent souvent, est-ce que la femme si m'avait aimé un jour? Tellement elle est capable de t'effacer. Maintenant, les personnes qui ont joué au double jeu, elles sont moitié. C'est elles, vous entendez souvent, le nom Bonia Karti. Non, l'ancien, on mange toujours là-haut. L'ancien, comment vous appelez, vous dites ça en petit? L'ancien est bon, ne finit pas. On nomme Boana Karti. Voilà, Kartiman. Comment tu fais comme si tu ignores ça? Quand je dis ça, tu bluffes. Donc, ça, les personnes qui ne sont pas entières, elles sont allées à moitié, puisqu'elles se reprochent de quelque chose. Même quand ça finit, comme elles ont à se reprocher, elles peuvent recommencer à tout moment. Donc, Blériot, tu peux redire cette sagesse matinale? Oui, les personnes entières subissent aussi profondément les trahisons qu'elles en guérissent aussi rapidement. Merci. La problématique a été proposée, le panel a été constitué. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Espace Minier qui sont de plus en plus nombreux. Bonjour à tes invités ce matin. Claudia, vous avez une jolie robe, hein? Oui. Merci. De couleur violet. Oui, tout à fait, de couleur violette, une belle petite robe. Belle petite robe. Malheureusement, les téléspectateurs n'ont pas la chance, le privilège, je voulais te parler du prestige, de te voir en entier. En entier, il y a quoi? Non, il y a des choses. Il y a des choses. C'est bien dosé. Ce n'est pas excessif. C'est pas le Bolonga Njanga. Mais on a l'impression que Dieu t'a fabriqué. Le mot de Dieu. J'ai envie de dire qu'il faut un prêtre chaque vendredi. Un prêtre exorciste. Le prêtre même risque d'aller plus loin. Tu n'as pas entendu le haut commis de l'État qui se plaint. C'est à cause d'un prêtre. C'est toujours à cause d'un prêtre. De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés comme d'habitude. Elle nous amène en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Prenez place en kiosque ce dernier jour de la semaine et lisons ensemble la une du Cri Hebdo, la météo présidentielle 2025. Maurice Kamto hors jeu, s'étant lui-même disqualifié en refusant de manière délibérée de prendre part aux municipales et législatives de 2020. Le président du MRC du Cameroun subit aujourd'hui, selon Paul Atangandi, les conséquences de ses propres turpitudes. Cameroun Tribune parle aussi des élections 2025. Les gouverneurs en mission à l'issue de la première conférence hier à Yaoundé pour la Tangandi recommandent aux autorités administratives de prendre des mesures adéquates avant, pendant, après le processus électoral. Info Matin est en kiosque ce vendredi. Le quotidien s'intéresse au renforcement de la vaccination. Le PEV doté de nouveaux équipements. Les dons offerts par l'UNICEF au programme élargi de vaccination ont été réceptionnés hier à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. L'information sanitaire est à votre portée avec le quotidien Éco-Santé qui nous informe ce matin que le centre médical GT est inauguré à Yaoundé pour des soins de santé de qualité. Lire le quotidien de Joseph Bengboum. Le jour est au PA de Sanchou, dans le département de la Ménois, région de l'Ouest. Un gendarme tue un enfant. Affaire à suivre dans les colonnes du journal d'Amanmana. L'œil du Sahel, Pauline Ninga, un village coupé du monde, apprend-on du Cri Hebdo d'information du Nord Cameroun. Et puis, rentrée scolaire 2024-2025, le témoin en kiosque ce 5 juin indique que les inscriptions sont donc déjà ouvertes au groupe scolaire et collège bilingue
langue, Saint-Christophe de Kouabon. Pour plus d'informations, bien vouloir lire Le Témoin dans sa parution du jour. À l'affiche également ce vendredi, mutation, le quotidien s'intéresse à la vie chère. Pas de baisse du taux d'inflation estimé à 7% avant la fin d'année de 2025. Le prix de l'inaction à découvrir en page 7. Rayonnement international du Cameroun, le quotidien de Jules Brice Gaba nous informe ce jour que Mokolo Vando Akame, désormais membre du conseil d'administration d'Afrique Simbank. Je clôture cette tournée en kiosque ce vendredi avec l'économie quotidienne, amélioration du climat des affaires, ce que préconise le FMI. Le Fonds monétaire international a fait des propositions à mettre en œuvre par le Cameroun à l'issue de son conseil d'administration tenu le 3 juillet 2024. Merci Claudia pour toutes ces informations. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Et oui, pour ce vendredi parfait ici, bien évidemment que la rédaction centrale va aborder plusieurs articulations, mais on va s'intéresser à ce dossier qu'on a ouvert à la rédaction, particulièrement cette période des vacances. On va parler comme ça des cours de remise à niveau pendant les vacances. Est-ce qu'il y a certains parents qui sont d'avis, parce que la période des vacances scolaires, c'est pour se reposer, prendre son temps, un peu de loisirs, se divertir. Est-ce qu'on peut encore allier au divertissement un peu d'éducation pendant cette période? On en saura davantage aux 19h ou 20h ce soir. Vous voulez mon avis? Oui, parfait, bien sûr, pourquoi pas. Je suis de ceux qui pensent que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour les études, oui, et il y a un temps pour se reposer. Exactement. Je me dis que les pédagogues de l'époque n'avaient pas été insensés lorsqu'ils ont estimé qu'après 9 bons mois de cours, le cerveau devait un peu se reposer, surtout que ce sont des enfants. Il faut un peu de détente, il faut un peu du jeu. Ils peuvent également aller au village, aller au champ. Est-ce que les enfants aiment encore partir au village de nos jours? C'est nous qui ne les amenons plus au village. Oui, les parents aussi. Pour des raisons multiples. La première étant qu'il y a une forte dose de sorcellerie au village. Oui, mais parfait, si oui, vous m'invitez à si vous pensez qu'en gardant vos enfants en ville, vous les mettez à l'abri de la sorcellerie, vous faites un mauvais calcul. Moi, on a commencé à m'amener au village très tôt. Les sorciers ont commencé à me frapper très tôt. Je me suis habitué. Donc, c'est mieux. En fait, le jeu là, le ventre trop plein. Il a des choses. On m'amenait, comment dire, à l'entrée du village. Oui. Avant que je n'arrive à la maison, on m'avait déjà lancé. On a un truc chez nous, on appelle le signis. Ça te fait vomir, faire les... tout. Dès que j'entrais, comme si on m'attendait, on maquillait. Pourquoi on sentait que tu avais une énergie? Là, on était dit bonjour. Bonjour. Non, c'était, on appelle ça les mandats chez nous. Avant, quelques petits sorciers aimaient s'amuser. Ils te voient passer, ils te testent un peu. Les missions ont plusieurs catégories. Non. Pour maîtriser son village, et parfait maîtrise le sien, je maîtrise le mien, il faut y aller souvent. Moi, j'y vais. Il faut y aller souvent. Je maîtrise le mien. Vous y allez souvent, non? Si vous restez en ville, le jour où vous allez apparaître comme le démon, c'est le jour-là qu'on va vous manger. Et maintenant, sur la question des cours de vacances, c'est davantage une approche matérialiste et capitaliste. Des vrais pédagogues savent que les enfants... Si les enfants n'étudient pas pendant la période des classes, c'est pas pendant la période de je ne sais pas quoi là qu'ils vont étudier. En fait. Non, pour les jeunes filles entre 14 et 18 ans, c'est des occasions pour aller voir leurs copains. Quand ce n'est même pas le prof lui-même qui est le copain, ainsi de suite. Non, mes enfants ne vont pas dans les trucs là. Si tu veux faire les bêtises, toi-même tu organises tes bêtises. Je ne sais pas que je ne cache pas derrière. Avec les filles, on démarre la rentrée avec une grossesse et c'est compliqué. Voilà, donc les cours de vacances, c'est une arnaque. Du point de vue pédagogique, c'est une arnaque. Vous avez 9 mois pour former les enfants. Il n'y a pas à les empêcher de se reposer. Ils doivent apprendre d'autres choses. Les métiers manuels, les métiers agricoles et tout cela. Pendant les vacances, ils doivent apprendre à parler leur langue. Vous allez soulever leur tête. Vous-même, vous reposez quand? Merci, Claudia. Oui, parfait. Je te souhaite un inoubliable week-end. Oui. Et nous également. nous donnons rendez-vous lundi
à 10h. 10h. Vous avez dit que vous me souhaitez également un inoubliable week-end? Oui, un très très bon week-end. Habituellement, je passe de très très bons week-end. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Vous savez pourquoi? Non. Quelqu'un dit tout à l'heure qu'il faut être un homme entier. Madame assure à la maison aussi, hein. Naturellement. Petit Comment massage, pouvait-il en être autrement? Massage londonien sur nous, hein. Il y a même d'autres, ça a évolué. Ah bon? Oui. On veut le nom, on veut le nom. On veut expérimenter. Ah non? Jeanne Vonder, depuis 30 minutes, elle n'a pas parlé. Subitement, lorsqu'on entame les catégories des massages, Jeanne Vonder ressurgit. Non, je ressurgis parce que moi-même, j'en ai vraiment besoin. Hein. Ah, d'accord. On fait la demande à l'antenne. Non, je demande. Faut être courageuse. Moi, j'en ai besoin. Bon, vous avez donc une dame sur ce plateau qui a besoin d'un massage. Elle s'appelle Jeanne Vonder. Claudia, excellent week-end. Merci. Alors, disons également qu'on va souhaiter un joyeux anniversaire ce matin à la femme, hein, l'épouse d'un grand frère dans le domaine de la communication, plus précisément de la presse. C'est l'épouse de Michel Michaud Moussala, 45 ans de mariage. Donc, sa femme, a un an de plus ce matin. Donc, joyeux anniversaire à l'épouse de notre grand confrère, Michel Michaud Moussala. Nous allons également parler de cette conférence de la COGEMAC. Il s'agit de la coordination des jeunes et élites de la MOFO et Akonon. Cette COGEMAC organise donc une conférence de presse cet après-midi à partir de 13h. Ce sera du côté de Mbankomo. Donc, on dit déjà bonjour au fondateur Jacques Atangana, monsieur le délégué. Bonjour également au président Brice Elandi. Nous disons également bonjour à tous les présidents d'antenne, que ce soit le président de Bicok, le président de Ngoumou, le président d'Akonon, sans oublier le président de Mbankomo, qui est votre modeste serviteur. Donc nous prenons rendez-vous cet après-midi, à partir de 13h en Bancomo, vous aurez droit à la conférence de la COGEMAC, la coordination des jeunes et élites de la MOFO et Akonon. Toute la presse nationale et internationale est fortement conviée. Lorsque nous avons dit cela, Pierre Blériot, professeur Noubissier, sans oublier Rodrigue d'Albert, mais également Jeanne Vonder, hier a été une journée toute noire, hein, du côté de Sanchou. Un gendarme a battu froidement un adolescent, on parle de 11 ans. Il a ouvert le feu sur une voiture au niveau du contrôle. On ne sait pas pour l'instant exactement les mobiles de cet acte du gendarme. Pierre Blériot, l'enfant de 11 ans a été mortellement atteint sur le champ. Votre réaction? Oui, bon, vous m'arrachez la dénonciation d'aujourd'hui, j'en mettrai une autre. Ah, d'accord. Oui, mais c'est important. Parlons-en. On peut en prendre comme une dénonciation. Non, hein? Parlons-en d'abord par ici. Les enquêtes sont ouvertes. Oui. Mais nous pouvons avoir un jugement de bon sens. Quand les gendarmes vont faire le contrôle, ils ont des missions particulières. Et c'est un contrôle de routine. Sanchou n'est pas une zone de guerre. C'est vrai qu'on annonce la pénétration de quelques terroristes ici ou là. Ce n'est pas une zone de guerre. Une voiture qui aurait refusé d'obtempérer, un chauffeur qui aurait refusé d'obtempérer, le gendarme aurait tiré un premier coup sur les roues. Je crois que les coups tirés sur les roues visaient à immobiliser le véhicule. Mais c'est pas un bandit. Ça veut dire qu'il sait où on tire. Quand il soulève sa main et ne tire plus sur les roues, tire sur le véhicule qui est plein de monde, soit conséquent. Ça va. Vous dire que c'est un problème de logique. Mais ici, si tu veux immobiliser même quelqu'un qui est devant toi, pour eux qui ont fait ça, tu envoies les balles vers le bas, non? Tout à fait. Maintenant, la voiture a déjà les roues, elle est à une certaine hauteur. Si tu envoies à la hauteur des humains, c'est que tu veux atteindre un humain. Et la balle est allée atteindre un enfant. De manière mortelle. Au-delà de l'enfant, je n'ai pas encore toutes les informations. Il paraît que la mère de l'enfant aussi a été victime d'une crise, qu'elle serait morte. Vous voyez, on n'a pas encore tout recoupé. Parfait, c'est une bavure
intolérable. Intolérable. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. Je crois que les autorités vont sévir tellement dur pour qu'aucun autre homme en tenue n'ait une telle idée. Non, on ne demande pas aux populations de faire de la justice populaire, mais que l'État nous montre qu'il n'est pas un monstre contre nous. On ne vous a pas donné nos armes, il faut peut-être dire aux hommes en tenue. Les armes là que vous avez, ce sont les armes de la République pour protéger les citoyens. Ce ne sont pas vos armes. C'est pas cette information que vous a pas. Ce ne sont pas vos armes. Ce sont les armes de la République pour nous protéger. Nous vous les avons confiées à titre de garde. Que quand quelques-uns d'entre nous se comportent de manière dangereuse, vous les neutralisiez pour le bien de la communauté. Mais ça, c'est non. Très bien. Donc, c'est une situation inacceptable. Je sais que l'OCED, Galax et Toga a déjà pris les mesures. Je dis que ce gendarme, je ne sais pas, il faut aller le prendre. Non. Oui, il faut le prendre. On n'ira pas. Non, on n'ira pas. Il sert à quoi? Calmez-vous. Non, il sert à quoi? Ne mettez pas les organes. Non, il faut mettre les organes. Mon enfant, non, je ne veux même pas imaginer. Parce qu'il est chanceux s'il est encore en vie. Merci Pierre Blériot. On va passer la parole au psychosociologue. Hein. Ça tombe bien parce que nous en avons un sur le plateau, enseignant d'université, professeur Noubissier. C'était le comble de l'horreur. Hein. Voir cet enfant de 11 ans dans un bain de sang, mortellement atteint pour une affaire d'un gendarme. On ne sait pas. Est-ce que le gendarme a perdu la tête? Est-ce que le gendarme... Qu'est-ce qui s'est passé? Y avait-il un danger très important qui a fait en sorte que le gendarme puisse ouvrir le feu? Je vous passe la parole. Merci beaucoup, M. Parfa, ici. C'est ce qui fait parfois la richesse de vos thématiques. Ça nous donne à nous inscrire profondément dans notre champ disciplinaire et je me sens totalement réjoui. Je vais commencer par une approche beaucoup plus alarmante, en allant dans le sens de M. Niemek, pour dire qu'il faut décrier, il faut dénoncer, c'est pas acceptable. Parce que les faits tels que relatés sont effrayants. Je suis dans un groupe malheureusement très violent et les images arrivent parfois sans annonce. J'ai eu la malchance de... Vous-même en regardant, vous pouvez choquer. Voilà, très bien. Nous-mêmes, nous avons des images, mais pour des raisons éthiques et déontologiques, nous ne pouvons pas présenter à l'antenne. Cette image-là est très très violente. J'ai vu des choses que je n'avais pas vues depuis très très longtemps. C'est vrai qu'on a eu un cas aussi très violent comme ça à Boya, une jeune fille dont la tête était suffisamment fendue, également par des gendarmes. Pour dire quoi, il va falloir un peu titiller les forces de l'ordre de manière générale dans la professionnalisation, dans une éducation à la contextualisation. Le contexte camerounais est devenu très sensible et très flexible, ce qui fait que chacun d'entre nous opérant dans une activité quelconque devait d'abord se poser des questions sérieuses avant de poser un certain nombre d'actes. Je pense que si le gendarme avait compris le contexte dans lequel nous sommes, il ne devait jamais utiliser son arme. S'il n'a pas une urgence, comme disait mon frère Blériot, il n'a pas vraiment une urgence. Et déjà, les faits montrent que le fait d'avoir tiré sur la roue, méthodiquement, la voiture ne peut pas aller plus loin. On n'a pas besoin d'une deuxième balle. On n'a pas besoin d'un deuxième tir parce que la voiture n'ira pas plus loin. Elle est déjà presque stoppée. Et maintenant, le contexte aussi, c'est que je vais un peu faire une analyse scientifique maintenant, peut-être en notant certaines sensibilités, nous également, en tant que usagers de la route, on devrait, quoi qu'on fasse, obtempérer et respecter le gendarme aussi. Parce que le plus souvent, moi je prends un cas, il y a eu un jeune homme qui a refusé de présenter son permis en France. Et ça a fait des émeutes et le bilan était 43 milliards d'euros, 43 millions d'euros que j'avais convertis en ce temps. Bon, on peut dire quoi? On peut éviter beaucoup de choses. On peut éviter cette situation. On peut éviter cette situation en sachant que le gendarme est au service de tout le monde. Le gendarme n'est pas un tueur, il n'est pas un monstre. Il est au service. Même quand bien même vous n'avez pas toutes les pièces requises. Le gendarme, c'est un être humain. On peut négocier avec lui. On peut écouter. On peut lui laisser la clé de la voiture et partir. Parce que plusieurs fois, vous arrêtez, vous dites, bon voilà, moi je n'ai pas les pièces. Qu'est-ce qu'on fait?
on dit on va arrêter aux voitures, au parc, bon, pour dire on peut éviter cela. Alors, mais le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte où les gens vivent avec des frustrations. Monsieur Pafa ici. Les gens sont extrêmement frustrés, les gens sont angoissés, sont anxieux, sont parfois même dans la dépression. Les souffrances et les douleurs qu'on accumule au quotidien sont parfois plus fortes que le schéma cognitif, parce que l'individu fonctionne dans deux registres. Le registre affectif qui est fait des sentiments et des émotions, et le registre cognitif qui est fait de la raison et de la logique. Alors, le plus souvent, quand vous voyez un gendarme arriver à ce niveau, ça veut dire qu'il est sorti du registre cognitif. Il ne fonctionne plus avec la logique et la raison, il fonctionne avec ses émotions. Très bien. Alors, fonctionnant avec ses émotions, c'est très facile que le paralysme, la dynamique fonctionnelle soit dans une tendance qui va beaucoup plus dans ce que Freud disait, et j'aime bien le citer, lorsque le système est envahi par les pulsions, il devient inefficace. C'est donc ce qui justifie l'inefficacité de l'acte qui a été posé par ce gendarme, qui, je peux le dire sans l'avoir consulté, est en train de vivre un seuil de regret. Et c'est ce qui arrive le plus souvent lorsqu'on ne fonctionne qu'avec le registre affectif. Il va falloir que nous tous, que nous puissions savoir que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, faisons valoir la logique, la raison, que la pensée précède nos actions. Merci au professeur psychosociologue qui est dans son élément, Rodrigue Adalbert Evina. C'est l'émotion qui nous envahit encore jusqu'à ce matin, surtout lorsque vous avez regardé les images. Est-ce que ces gendarmes, moi je ne suis pas gendarme, je ne suis même pas militaire, encore moins policier, je n'ai jamais eu une formation militaire, mais est-ce que dans leur formation, au cours de leur formation, on ne leur explique pas en quel moment faire usage de son arme à feu? Parlons simplement, à quel moment tirer? Oui, parfait. Ici, je suis peut-être comme vous. Je ne suis pas gendarme, je ne suis pas militaire, je ne suis pas policier. Bon, je n'ai même jamais eu accès à une formation militaire, même basique. Mais maintenant, la qualité de la formation de nos hommes en tenue, qu'ils soient militaires, policiers ou gendarmes, est-elle bonne? Forcément, elle est bonne. Je me dis, parce que je vois le Cameroun former, même au niveau de la sous-région, beaucoup de militaires. Vous avez les miens qui forment des officiers. Ce type-là n'était pas les miens. Non, j'ai juste pris un exemple en passant. Donc, je me dis que la qualité est bonne. Mais maintenant, j'ai une autre préoccupation. Allez-y. Parce que celui qui agit de la sorte, je ne sais pas, il était en service à quel poste? Il sortait d'où? Vous avez beaucoup de gars qui ont travaillé en terrain de guerre et puis qui partent de là. On les affecte directement, peut-être ailleurs. Et ils se retrouvent dans une situation de traumatisme de guerre. De traumatisme de guerre, de troubles psychologiques. Tout le monde subitement devient un suspect. À ses yeux, c'est des personnes qui, même dans leur propre domicile, au niveau de leur famille, en cas de bruit bizarre, quand vous le voyez... C'est vrai que ce qu'on vous dit de là est vrai, mais nous avons une panoplie de gendarmes, policiers, militaires, qui n'ont jamais même poursuivi un bandit, mais qui ont tellement la gâchette très facile. En tout cas, quand même leur nom pour aller au Nozo, ils font les prières dans les groupes de prière. Mais c'est eux qui ouvrent la gâchette à tout moment. Bon, parfait. Ici, vous savez qu'une seule personne sur le plateau ne saurait énumérer toutes les causes. Donc, je suis en train de faire... mettre là en lumière un certain nombre d'éléments aussi qu'on peut inscrire parmi les causes. Mais il reste clair que dans le cas actuel, dans la situation actuelle, la situation de Sancho, et je pense que il y a du calme dans le pays, peut-être parce que c'est le Cameroun. Vous savez ce qu'une situation comme celle-là vient de produire en France. Ouais. Ça a donné lieu à des tensions généralisées qui ont causé des dégâts énormes. Parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles on ne badine pas avec la vie. Ouais. La vie humaine est tellement sacrée que quand vous touchez à la vie, et de cette manière, qui que vous soyez, vous pouvez être président de la République, vous n'êtes pas trop le fils de quel puissant directeur, vraiment, ça ne concerne pas du tout la nation. Il n'y a que la loi qu'on va mettre devant vous et l'appliquer avec toute la rigueur. Alors,
Donc revenons à ce gendarme, parce qu'au-delà de ce gendarme, observer les commissariats, observer des brigades de gendarmerie. Je me rappelle une fois, le délégué général à la Sûreté nationale avait puni des policiers qu'on voyait en vidéo qui avaient infligé une torture inhumaine à un citoyen dans un commissariat. J'ai dit c'était hautement cruel. Je ne me rappelle pas avoir vu un humain en train d'être traité de cette façon-là. Donc il faut qu'il sache aussi que, au-delà de ce qui a été dit par le professeur, que c'est des personnes qui sont au service de tout le monde, c'est eux qui doivent d'abord mettre cela à l'esprit. Mais maintenant, au-delà de ça, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas intouchables. Parce que beaucoup se comportent comme des personnes, en fait, que personne ne peut inquiéter. Parce qu'on a la tenue au corps. Et Blériot a si bien fait de rappeler que ce soit les armes ou la tenue que vous avez sur vous, c'est pour la nation. Merci. Je voudrais que nous puissions encore le dire avec emphase, certainement, avec l'apport et l'accord de Jeanne, que ces militaires, ces gendarmes, ces policiers sont là d'abord pour nous protéger. Ils ont une belle expression que aime réciter son nom, la protection des personnes et de leurs biens. Oui. Mais d'où vient-il que ce sont que déjà les gendarmes qui nous tuent déjà? Finalement, bon, parce que en principe, on nous a dit, quand moi j'étais enfant, que si tu es en danger, ou bien si tu es en danger, cherche rapidement un gendarme, un policier ou un militaire. Si les gens veulent te faire du mal, dès que tu vois un policier, tu sais que tu es sauvé. Tu es protégé. Tu es protégé. Si tu vois un gendarme, tu dis, Seigneur, merci, voilà un gendarme qui arrive. Mais on a l'impression depuis un certain temps, Jeanne, que quand tu vois même certains gendarmes, tu as plutôt l'envie de t'enfuir. C'est là où toi tu penses que tu es en danger. Je vous passe la parole. Parfait. J'ai grandi au camp gendarme à Bouya, d'où je vendais du bâton de manioc, petite. Je voyais chaque matin, pendant les vacances, on allait les vendre ce bâton de manioc. Je voyais comment ces gendarmes le matin, tout ce qu'ils faisaient. En fait, une petite formation. C'était quoi les conseils du commandant, dont je salue, commandant Ekanjoum. Ce monsieur avait une façon de traiter les gendarmes. Je prends un gendarme parce que j'ai grandi là-bas. Mais actuellement, ce n'est pas d'actualité. Parce que quand vous arrivez même en ville, ce sont ses propres gendarmes qui se comportent très mal. Dernièrement, j'étais sur la route présidentielle, sur la voie présidentielle. J'étais en train de rouler. Il y avait une voiture de la gendarmerie juste derrière moi. Il ne faisait que klaxonner. Nous sommes dans l'embouteillage. Il klaxonne, je ne me gêne pas. Je dis, c'est pas votre route, quoi. Tu n'avais même pas le choix. Non, je ne me suis pas gêné. Je ne me suis pas gêné. Il était là. Vous étiez dans l'embouteillage? Oui, nous sommes dans l'embouteillage comme d'habitude. Et il cherche à faire un dépassement et il me dit, regarde-moi une prostituée. Je dis, mais si toi et moi, on s'est déjà rencontrés quelque part, tu n'as pas d'éthique. C'est le gendarme qui m'appelle prostituée, qui commence à m'insulter. Je lui fais comprendre que ce qui est sûr et certain, j'ai vu ton nom et j'irai au CED. Tu ne sais même pas quelle relation j'ai avec Galaxy et Toga. Je ne sais pas. Mais je vais te nuire. Moi, je le redis. Pour faire comprendre à ces gendarmes que ce n'est pas parce qu'ils ont la tenue, ce n'est pas parce qu'ils sont des... Je ne sais même pas s'ils ont vraiment prêté serment. Ils influencent la population. Et déjà, je reviens sur notre préoccupation, cet enfant de 11 ans qui meurt. Moi, je dis, si c'est mon enfant, ce gendarme-là, il ne bouge plus. Tu me tues aussi, tu tues toute ma famille et tu te tues. Parce que je ne vais pas laisser. Un enfant qui avait plein d'avenir, qu'est-ce que ce monsieur laisse comme souvenir à sa famille? Juste des pleurs. Donc, je pense que notre État devrait prendre vraiment des précautions. Savoir, est-ce que ces gens, quand ils sont en poste, ils ont une autre démission? Parce qu'il y a des gendarmes qui se lèvent le matin, il a faim, il ne peut pas rationner chez lui, il se place en route. Il commence à nuire les gens. Il te demande de te présenter, tu te présentes, il dit, il n'y a rien pour nous.
Donc nous, on est dehors pour vous donner quelque chose. Faites votre travail, vous, monsieur les gendarmes. Policiers comme militaires, respectez-vous. Vous êtes très énervé, Jean. Oui, On doit être énervé. Et avec C'est raison. quoi? On doit être énervé. De toutes les façons, Blériot l'a dit, nous avons la ferme conviction que le CED, Galax et Toga, a déjà pris toutes les mesures pour que cet acte soit puni à la dimension du satanisme qui a été produit. Maintenant, c'est pour ces gendarmes que nous avons sur la main, hein, mais ils sont nombreux qui ont souvent eu à fonctionner comme ces gendarmes. Nous sommes en train de parler à l'instant là. Dans certaines brigades ou dans certains endroits, les gens sont en train d'être torturés. Les gens continuent à bénéficier, entre guillemets, des abus de ce genre de gendarmes. C'est ce qu'il fallait dire ce matin. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire pour le garçon? Que son âme repose en paix. Maintenant, pour la maman du garçon, est-ce que, puisqu'elle a choqué, est-ce qu'elle serait morte? Est-ce qu'elle a encore envie? On dit pas encore. On dit elle n'a pas encore lancé le dernier soupir. On essaiera de prier pour que la maman également ne trouve pas la mort, qu'elle puisse tenir le coup. À tout de suite pour la suite. La dénonciation du jour, nous passons la parole à Pierre Blériot. Parfait. Ici, la dénonciation de ce jour m'a été rapportée par un certain nombre de jeunes gens qui, sur les réseaux sociaux, trouvent des annonces sur des emplois, offres d'emploi. Un job de 75 000, emploi 100 000 et autres. Et qui, au final, se font soit arnaquer à travers les réseaux sociaux, à travers les Orange Money et autres, ou alors on va plus loin. On prend des rendez-vous, on arrive dans des immeubles, on nous fait constituer des dossiers, on dépose des dossiers avec même de l'argent, et on revient plus tard pour qu'on nous dise que personne n'occupe des bureaux là. On vous dit bureau à louer. Oui, j'ai des cas de jeunes gens qui sont allés dans un bâtiment qu'ils reconnaissent. Ils ont été reçus sur des chaises et il y avait des gens. Il y avait des corps. Voilà. Ils ont déposé leur dossier. Ils ont déposé des sortes de, frais de dossier. Études de dossier. Frais d'études de dossier en grand nombre. Ils sont repartis. On leur a donné des rendez-vous. Quand ils sont revenus, ils ont vu une plaque boutique à louer. Emplacement libre. Donc, il faut dire que ça commence à bien faire. Les réseaux sociaux, nous en faisons un usage assez malsain. Très bien. J'ai voulu dénoncer. Et d'autres dénonciations à l'interne. Il y a des filles même qui sont allées jusqu'à m'avouer qu'on a abusé d'elles. Ouais. Bon, quelques-unes se sont données, entre guillemets, pour avoir la primauté de l'emploi. Cet emploi qui nous manque si cruellement. Très bien. Et au finish, c'était de l'arnaque. Au finish, c'était de l'arnaque. Nous passons la parole au professeur. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'une fille va jusqu'à donner le fruit suprême. C'est quoi le fruit suprême? Et elle n'a pas le boulot. Elle n'a que ses larmes pour pleurer. Professeur Noubicier, nous parlons, nous rions, mais la situation est quand même préoccupante. La situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment au Cameroun a fait en sorte que certains sont prêts à tout pour avoir un petit job, pour avoir un petit emploi. Et certains, le sachant, ils multiplient ce genre de stratagèmes pour abuser les honnêtes citoyens. Nous vous passons la parole. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Nous vivons au Cameroun une crise des valeurs. Et nous observons de manière inoffensive et au quotidien, ça ne fait qu'évoluer.
quand vous essayez de faire une analyse un peu plus large du climat comportemental au Cameroun et même sur le plan de la mentalité, les Camerounais aujourd'hui ont perdu une certaine déclinaison avec la valeur. Est-ce qu'ils songent au prochain? Est-ce qu'ils humanisent leurs actes? Est-ce que les pleurs, les cris de l'autre leur font encore mal? Ça sont les questions qu'on se pose. Alors bon, il s'agit d'une forme d'arnaque qui est très structurée et qui est très bien organisée. C'est-à-dire que ce que les gens attendent, ce que les gens veulent, ce sont ce qu'ils appellent les frais d'étude de dossier. C'est-à-dire qu'on vous dit, déposez vos dossiers, on va vous recruter avec une étude de dossier, pas entre 20 et 25 000 francs. Alors, lorsqu'ils peuvent... Imagine que vous avez eu pratiquement 500 personnes qui ont déposé des dossiers, et chacun a déposé 25 000 francs, pour l'étude de dossier. Mais ça fait un bon pactole. Mais les gars réfléchissent, les gens sont assis dans leur chambre et réfléchissent. Quand on vous parle d'un autre phénomène, c'est comme qu'on ne dénonce pas. Peut-être vous avez dénoncé, n'est pas écouté l'émission, les scammers. Mais c'est une forme... On en a parlé déjà. Voilà, c'est tellement organisé dans notre pays que les gens n'ont plus honte, les gens n'ont plus peur, les gens ne sont plus sensibles à la douleur des autres. Il sait qu'il n'aura pas de job. C'est ça qui fait problème sur le plan de la structure mentale. Lui-même n'a pas de job. C'est son job. Non, il n'a pas de job, mais c'est son job. Il faut le dire. Lui, il n'a pas de job. Mais là, c'est son job. Son job, c'est dire, je crée un contexte, les gens viennent déposer le dossier, on me donne de l'argent et ça devient pour moi, je disparais. Moi, quand j'étais tout petit à Bafoussam, on a vécu une situation qui n'est pas différente de celle-là. C'est-à-dire qu'un monsieur a créé une banque fictive. Les gens sont venus déposer l'argent. Après 6 ou 8 mois, il a disparu. Et les gens sont allés à l'immeuble qui était tenu pour être le siège de la banque, se plaindre. On nous dit que non, le monsieur est là, il a payé le loyer, il a payé le contrat, c'était pour 6 mois, il est parti. Il a disparu. Mais, et comme vos sujets sont liés, c'est-à-dire que quelles sont les conséquences? On va peut-être parler de ça tout à l'heure, c'est-à-dire le karma. Est-ce que les gens savent même que les actes que nous posons aujourd'hui vont nous rattraper? Bon, pour dire que le contexte du Cameroun fait aujourd'hui que nous, les Camerounais, on se doit d'être beaucoup plus intelligents. C'est-à-dire, avant d'aller vers quelqu'un qui offre un emploi, posons-nous des questions sur la fiabilité de l'emploi qu'il offre. Et même sur la capacité que lui-même, parce que quand vous regardez quelqu'un sur le plan psycho, vous pouvez savoir si c'est, en fait, on n'a pas, si c'est un arnaqueur ou pas. Parce que la gestuelle, le style de raisonnement de la personne peut nous donner des informations sur son état psychique et son état mental. Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Mais soyons beaucoup plus prudents. Et je vais finir par cette jeune fille. Nous savons aujourd'hui, monsieur Bleureux fait bien de le dire, c'est qui était jadis précieux et qui était un trésor. Aujourd'hui, certaines filles sont allées dans une autre approche qui banalise un peu et qui désacralise un peu ce qui était jadis sacré. Bon, on vit dans ce schéma-là et tout est possible. Très bien. Rodrigue d'Albert Vina, je prends là où le professeur Nobissi Chutin, Blériot a fait allusion. Pour ceux qui recherchent de l'emploi, on retrouve naturellement également des jeunes dames qui recherchent de l'emploi. Si elles pouvaient ouvrir la bouche, Rodrigue, vous allez entendre des choses. Hein. Combien sont-elles, ces jeunes filles qui ont été abusées dans des bureaux par ce genre de voyous parce qu'elles recherchent de l'emploi? Parfait, ici, je crois que la situation actuelle de notre pays, elle est profondément préoccupante. Et il faut très bien que des personnes à qui responsabilité a été confiée d'organiser la marche de ce pays vers les cimes des valeurs, du développement dans tous les aspects de la vie d'une société, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Leur travail n'est pas seulement de bénéficier des avantages que confère ce niveau de responsabilité. C'est ça en réalité, parce que les causes sont multiples. Vous trouverez l'impunité, vous trouverez... Mais tout le monde est quelque chose. C'est ce carrefour du tout venant qui installe ce désordre que vous pouvez voir. Au-delà de cette arnaque, c'est l'arnaque, c'est-à-dire qu'on planifie l'arnaque, on organise l'escroquerie, on organise l'abus de confiance, on organise tout ça. Il y a même que dans les structures, dans le secteur du travail, j'enquête beaucoup. C'est parce que moi, je ne vais pas faire porter à votre émission une responsabilité compliquée. En ce moment même, je suis sur un cas d'une société qui exploite le bois, mais
là-dedans, vous avez des Chinois qui savent que les choses se passent normalement dans leur structure. Mais à l'intérieur de la structure, il y a deux Camerounais avec une mentalité qui nous est propre, qui prennent au moins ces 25 000 à chaque demandeur d'emploi. C'est vrai que l'emploi est là, mais c'est conditionné. Certains dont j'ai rencontré un jeune frère du Septentrion qui a donné 30 000. Il a aidé 7 autres de ses frères, n'est-ce pas? À 30. Voilà, et chacun, en fait, ils ont quand même discuté. Chacun a payé 25 000 pour pouvoir travailler dans la société en question, qui n'est pas loin du carrefour à la barrière. La question, c'est qui êtes-vous pour prendre au Camerounais 25 000 francs CFA la chèvre brute là, pour qu'ils puissent travailler? Vous avez des jeunes qui, au quotidien, pour pouvoir s'en sortir, c'est trop compliqué. Mais comment trouver 25 000 pour aller travailler dans une société privée où il n'y a pas de timbre, où vous ne vendez absolument rien? C'est-à-dire que dans l'échelon de l'administration, vous n'êtes aucun maillon, vous ne représentez absolument rien du tout. Mais comment faites-vous pour fixer les prix? L'emploi vaut un prix dans une société privée. Mais maintenant, le cas de la dénonciation est extrêmement grave. Parce que là, il n'y a même pas d'abord d'emploi. L'emploi n'est pas là. C'est de l'arnaque. C'est-à-dire le gars organise son arnaque et il a le décor de circonstances. C'est-à-dire des bureaux, tout est là. Habituellement, des jolis bureaux. Hein? Des jolis bureaux, tout est là. Ouais. Mais maintenant, c'est inacceptable, il faut condamner. Le message que je voudrais envoyer aux femmes, parce que c'était votre question. Certaines, je ne les regarde pas comme des victimes. Ah bon? Éduquons nos enfants. Vous comprenez? Parce qu'il y a des femmes qui sont si bien éduquées, qui sont tellement ancrées dans des valeurs que elles sont capables de dire non, même un milliardaire. C'est-à-dire que mon corps que vous voyez là... Militaire ou milliardaire? J'ai parlé de milliardaire. Moi, je l'ai vu... Mais c'est vrai, moi, je voulais témoigner. J'ai pas bien entendu. Il y a des femmes qui sont capables je voulais bien de vous dire, avec votre argent, tout à fait, avec tous vos moyens, que je suis l'épouse d'un homme. Ouais. Ou alors, bien que étant célibataire, je n'ai pas appris. Elle préfère vous le faire parce qu'elle aime Blériot. Parce que Blériot est un homme qui lui convient, mais pas au nom de ce chantage. Et puis, il faut le dire aux femmes. Ne pensez pas que votre corps est un instrument ou une arme à utiliser comme ça, à utiliser de cette façon. Beaucoup de femmes veulent, c'est-à-dire elles veulent nuire à quelqu'un, elles utilisent son corps pour nuire à un des collègues. Elles sont nombreuses. Ça se passe dans les entreprises. Bon. Jusqu'à quel point elle compte vraiment sur cette affaire? Vous voulez dire que les femmes ont souvent le dessus grâce au dessous? Souvent. Le plus souvent. C'est pour ça que je dis qu'elles vont me trouver cruelles. Je ne les regarde pas comme des victimes dans ce contexte-là. Misez sur votre intelligence. Misez sur votre... Elle-même a d'abord mis en avant son corps. Alors, quand vous utilisez comme argument, comme atout pour un recrutement, votre corps, ça dit que c'est bien soigné, c'est bien, c'est prêt à vous donner. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et il y a beaucoup, il y a beaucoup qui profitent de leur position dans les entreprises, effectivement, pour s'offrir de tels plaisirs. Parce que ces plaisirs sont offerts. Voilà, gratuitement. Quelqu'un disait que l'intéressé aura droit aux avantages. Vous allez souligner de toute nature. De toute nature. Mais prévu par la réglementation. Non, on ne dit pas seulement prévu par la réglementation. On s'arrête là de toute nature. Ça n'intéresse pas beaucoup. Jeanne Vondor. C'est quand même sérieux, hein? Ils sont nombreux qui ont été arnaqués, qui ont été roulés dans cette affaire de recherche d'emploi. Sur les réseaux sociaux, on vous dira que telle société, on donne le nom de la société, hein, est à la recherche de 50 jeunes garçons âgés de 18 à 30 ans, ayant au moins le bac, machin, truc, ainsi de suite, frais de dossier 25 000. Tu as pratiquement 500 personnes qui prennent l'immeuble d'assaut. Mais à la fin, ce n'était que du vent. Du bluff. Effectivement, parfait. J'ai un ami qui avait été victime à travers les réseaux sociaux. Un monsieur qui avait appelé sous le pas de Santa Lucia, disant qu'il recrutait des personnes.
Et comme le garçon, il voulait absolument que son épouse puisse avoir un boulot, le monsieur, lui, m'appelle. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro, il m'appelle, il me dit, il a trouvé l'emploi à l'épouse de tel. J'ai dit, mais moi, je ne vous connais pas. Il me dit, non. En fait, j'appelle dans le garçon, je lui dis, voilà, quelqu'un qui dit qu'il a trouvé, est-ce que tu le connais? Le garçon ne me fait plus feedback, il ne me dit plus que non. Comme tu m'as fait part d'une situation, voilà. Ils ont commencé à entretenir, je ne sais pas quel rapport. Il donne 17 000 francs à ce monsieur. Il envoie 17 000, donc c'était les frais de dossier. Il envoie ces 17 000, le monsieur dit, oh, que ton épouse me retrouve au dit supermarché en Rousseau. La dame arrive là-bas, elle ne voit personne. Elle va même, elle demande le nom, on ne le connaît pas. Le monsieur revient vers moi, en fait, mon ami revient vers moi, il me dit, non, tu savais que ça se passait comme ça, tu as été parmi Tu lui demandes, je dis, mais je te fais part d'une situation, tu ne me reviens même plus pour me dire ceci. Bref, il s'est fait arnaquer par ces personnes-là. Moi, je pense que lui, il a eu la chance. Hein. Parce qu'on a donné rendez-vous à sa femme. À son épouse, elle n'a pas trouvé parce que ça pouvait aller loin. Très loin. Déjà, je voudrais... Qu'est-ce que tu veux dire, Claire? Il a eu la chance. Je voudrais sur la télé, donc, Béro disait tout à l'heure pour les femmes. Vous savez, les femmes prennent leur corps pour du commerce. Ouais. Et il y a d'autres qui se disent, non, qui saura que j'ai fait quoi? Non, pas du tout, il faudra obtenir quelque chose à base de tes efforts. Quelqu'un m'a dit que c'est comme si tu mettais le doigt dans la bouche. Après, tu fais ressortir le doigt. Il me dit, tu as vu quoi là? Il dit rien, il dit alors. Donc, c'est très important. C'est très important pour les femmes parce que lorsqu'on vous appelle, on dit il y a un emploi. Est-ce que vous-même déjà, vous êtes capable de pouvoir sévir à cet emploi-là? Parce qu'il y a des filles, elles n'ont rien fait, elle n'a rien comme intellectualité, mais on dit on veut une secrétaire de direction. Elle se présente. Déjà, elle se dit non, je suis très belle et quand je vais arriver, on va même plus regarder. C'est vrai également que Jeanne, sans toutefois t'interrompre, certaines filles, on a besoin d'une secrétaire de direction. Bon, maintenant, elle part donc pour un entretien d'embauche. Il faut d'abord voir son habillement. Non, elle s'habille déjà. Elle est légèrement légère. Oui. Est-ce que ce ne sont pas aussi des signes non, qui vont montrer à celui qui fait l'entretien que je suis comme je suis. Voilà. Par exemple, ce sont les appels de balles parce que l'habillement de la femme parle beaucoup. Tout à fait. Nous pouvons nous habiller différemment, on laisse les seins dehors, on laisse le derrière dehors. Parce qu'on veut attirer l'attention de quelqu'un. Donc déjà quand ces filles se présentent, elles ne viennent pas pour le dossier c'est la couverture. Elle se fait emballer par les personnes qui aiment bien le faire. Parce que dans les entreprises, il y a des voyous qui sont assis là. Et que vous venez, il dit qu'il est directeur des ressources humaines. Il n'a même pas qualité. Dès que vous arrivez avec votre dossier, il dit non ma chérie, ce n'est même pas de ça qu'on voulait parler. Tu dis quoi, on fait comment? Ferme bien la porte. Et la fille donc, comme elle a déjà raconté à ses copines que non, elle a été appelée pour un emploi, elle se livre. Et quand elle se livre, là, directement au bureau des ressources humaines. Non. Son bureau, donc elle fait partie d'une ressource humaine. Oui, c'est une ressource humaine qu'on doit exploiter. Donc, du coup, moi, sauf que son exploitation commence trop tôt. Et c'est très naturel, et c'est vrai son exploitation. Pierre Blaireau, mec, quel est le conseil que nous pouvons donner à tous ces chercheurs et chercheuses d'emploi au Cameroun? Dieu seul sait qu'ils et qu'elles sont nombreux et nombreuses. Parfois, ici, le psychologue sur le plateau le sait mieux que nous. Les gens en dépression sont plus faciles à manipuler. La situation du manque d'emploi a fragilisé les jeunes, les gens. Ils n'ont plus la lucidité. Parce que des fois, vous voyez quelqu'un, il est habillé comme nos anciens témoins de Jéhovah. Bon, j'ai rien contre. Hein. Il dit qu'il donne les emplois aux gens. Tu vois sa chemise. tu vois pourquoi. Toi-même, tu sens que le type, c'est... Lorsqu'il qui était blanc est devenu marron. Bon, il dit qu'il donne les emplois. Bon, il y en a d'autres qui ont davantage raffiné leur méthode. Vous voyez. Mais il faut suivre les voies qui semblent les plus objectifs. Moi, je ne crois pas que l'emploi soit disponible sur les réseaux sociaux, pas faire ici. Beaucoup de personnes déposent de l'argent, même sur les réseaux sociaux, pour des business, hein, à des gens inconnus. Et bien sûr. Quel risque? Oui, ils sont nombreux. Et ces escrocs écrivent dans des comptes, hein, envoie-moi ton numéro. Mais quand tu as fini d'envoyer, les minutes d'après, le numéro ne passe plus. Mais toi, tu voulais que le numéro là passe encore comment? Non, mon frère. Non, je sais que l'angoisse qui nous taraude nous pousse souvent à moins de lucidité. Plus jeune, je me suis fait arnaquer un jour par un ancien camarade.
il m'a arnaqué au niveau de l'immeuble rose. Comment on appelle le ministère là? Tout à fait, l'immeuble rose. Oui, c'est le ministère des Finances. Oui. Non, Mincom. Alors, il est entré dans le ministère en question avec mon agent. Et je l'ai suivi jusqu'à un certain niveau. Il t'a dit, attends, voilà. J'ai cru qu'il est entré dans un bureau. Mais en fait, le bureau là avait sorti derrière. Donnait sur un couloir. Quand je suis resté là longtemps, je me suis dit que, mais comment? J'entre un peu J'entre aussi dans le bureau. Quand je rentre dans le bureau, je trouve qu'en fait, c'est un couloir. Hey! Qu'est-ce qui vient de se passer? Le gars avait disparu. C'est sûr que le gars il était parti aussi. Alors, j'étais vraiment en difficulté. J'ai mis mes 2 mains sur la tête. Et une femme m'a trouvé. Je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit que c'était mon camarade en terminale. J'étais pourtant plus intelligent que lui à l'école. Et elle me dit, mais dans la vie, il est plus futé. Donc, c'est pour dire que parfait. Non, l'intelligence ne suffit pas. Quand vous êtes dans l'angoisse existentielle, vous êtes fragile. Donc, et ces gens-là sont des parapsychologues. C'est des parapsychologues. Quelquefois, ils aggravent même votre angoisse. Parfois, les gars qui sont tenus au niveau du ministère des Finances, ils se tiennent comme ça, ils te voient, ils voient un vieux père qui passe, ils sentent que le père a un dossier. Il vient vers. Il est très poli. Il est très poli. Mais dès que tu lui fais confiance, il va aggraver ton angoisse. Donc, un peu plus de vigilance, un peu plus de sérénité. Un peu plus de vigilance et de sérénité. Lisons les nombreux messages jusque-là parvenus. Bonjour, parfait ici et tout votre panel. Concernant la dénonciation de Blériot, j'ai été victime l'année dernière à Yaoundé. Derrière le stade, près d'un hôtel, il y a un immeuble à côté. Cela était pour les agences de voyage. Vivant à Douala, j'ai vu l'annonce et je suis allé à Yaoundé pour rencontrer les responsables. Quand j'arrive, je suis reçu par le vigile bien habillé en tenue jaune. Je me fais enregistrer. Une fois à l'intérieur, il y avait des bureaux avec des ordinateurs et un personnel bien habillé. J'ai déposé mon passeport car il disait que le visa pour la Pologne se prend au Nigeria. Puis la dame m'a demandé d'aller faire les photos que je suis allé faire en face du stade Omnisport. Une fois que je reviens, il y avait plus personne dans les bureaux. Ils étaient partis avec mon passeport, avec mes 50 000 de frais de dossier. J'ai fait appel à la gendarmerie. Et sur les lieux, on nous a informé que les bureaux sont en location et ceux qui m'ont arnaqué ont loué pour 2 heures. Oui. Non. Là, non. Il y a une complicité. Parfait, il y a une complicité. Non, parfait, ça ne passe pas. Il y a une complicité. Vous voulez des bureaux pour 2 heures, ceux qui donnent cette information, les interpellent d'abord. Il continue en disant, le manager des bureaux a présenté les documents qui le prouvaient. J'étais dépassé. J'avais encore 10 000 francs. Je suis allé à Omnisport boire 2 bières et manger le porc. Cela m'amusait tellement. C'est Ulrich Tonien depuis Douala. Tellement la frappe. Non, la frappe est originale. Non, c'est avec les applaudissements des membres du jury. Alors, bonjour, le Elie Lobé de la modération. Un grand frère. Hein? Qui marche sur les agents publics, pour la plupart, considèrent les citoyens usagers des services publics comme des sous-hommes. Ils oublient qu'ils sont des serviteurs et leurs boss, ce sont des usagers. L'acte posé par ce gendarme entre droite ligne avec... Petit, vous le dites, est en droite ligne avec la condescendance avec laquelle certains de ces agents traitent les citoyens. Par ailleurs, le surnom de celui ayant causé cet acte abominable, c'est Machete. Apprend-on que Dieu nous aide. Fabrice Ninine Ngomo depuis Kribi. Autre message, allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, concernant la dénonciation. Pourquoi est-ce que nous sommes là encore à parler de la violence, de la barbarie et la sauvagerie de notre force de l'ordre? Voilà des bandits, des voleurs, des anciens braqueurs et des violeurs au quartier qui se sont convertis en gendarmes et qui torturent et tuent nos frères. Disons que certains.
Certains, pas tous. Il continue, parfait, ici, si on met une caméra cachée dans nos commissariats et gendarmeries, vous n'allez pas croire à vos yeux quand vous verrez ce que les Camerounais subissent comme torture. Et il y a de cela 3 ans, j'ai croisé un militaire gendarme qui a déserté ici en Algérie. Je l'ai bien bastonné et je lui faisais la vie dure tous les jours dans notre foyer. Parfois, je lui disais de laver les toilettes avec les mains. Je le torturais tous les jours dans notre foyer. Le même Sissia qu'il nous faisait au Cameroun, je lui ai fait subir le triple en Algérie. Ouais, que c'est pas bien. Donc, on va parler du karma, là. Ce n'est pas... faut laisser le karma se charger de ce jeu. Bonjour les démineurs et plus particulièrement, on coûte à de la modération. Juste une remarque, monsieur Evina et la dame sur le plateau forment un très beau couple. C'est Patrick depuis Nkomo. Vous ne savez pas à quel point je suis attaché à la paix. Alors, autre message ce matin. Bonjour, parfait. Cet acte posé par ce gendarme est simplement le reflet de la situation actuelle au Cameroun. Ces gendarmes sont prêts à tout pour avoir leurs 500 francs. J'ai assisté il y a quelques jours à une scène ici du côté de Dja, où des policiers se battaient car l'un estimait que l'autre l'avait bouffé lors du partage de l'argent qu'ils ont passé la journée à racketter au taximen. Ah bon? Vous dites à Oja. Si vous dites à Oja, on peut aller repérer. Hein? Parce que au niveau de la gendarmerie, bref, des corps de défense, c'est bien structuré. Si ce sont des gendarmes qui étaient en contrôle du côté d'Oja, on peut déjà savoir où ils vont. Alors, autre message ce matin. Bonjour, perfecto. Très élégant comme d'habitude. Waouh! Le prof sur le plateau est le frère de 800 idées par seconde. Très agréable ces interventions. C'est Aboubakari Adamou de la ville de Yokadouma. C'est en 2015 très mal... Il veut dire que les 2015, ils sont très mal formés. Il va parler de la gendarmerie. Hein. C'est vrai que la promotion 2015 de la gendarmerie est quand même l'une des promotions qui a causé beaucoup de tort à la gendarmerie. Hein. Malheureusement, c'est une promotion qui m'est très proche. La promotion 2015 de la gendarmerie. Oui, mais cela ne t'empêche pas de la dénoncer. On est mauvais là-bas, dans la promotion. Mais on dit qu'on a eu beaucoup de mauvaises personnes là-bas. Autre message, il dit, parfait, ici, je vous parle ici tous les jours que j'ai peur pour l'avenir de ce pays. Vous dites qu'on exagère, qu'on a peur de quoi? Parfait, ici, nous sommes actuellement dans la République du schéma. C'est tout le monde qui développe son schéma. On met un gendarme en route. Il vous dit que lui, il est dans son schéma, quitte à tuer un enfant pour avoir le travail au Cameroun, que ce soit dans la fonction publique ou même dans le privé. Les recruteurs y voient une opportunité de développement du schéma. On vous parle de frais d'études de dossier pour vendre des détergents à pied sous le soleil. Même un homme que vous voyez là est dans les schémas. C'est terrible. Hein? Un autre téléspectateur dit, bonjour parfait, il y a quelques années, lors du recrutement des 25 000, un monsieur m'a appelé de lui donner 500 000 pour un poste au ministère des Postes et Télécommunications, puisqu'il avait vu son nom, il avait vu mon dossier de technicienne. Et il m'avait harcelé pendant un mois. Et quand j'ai commencé à lui demander des infos sur sa personne, quand mon grand frère magistrat a commencé à se mêler, le mafieux a fui. Son numéro ne passait plus. C'est Sidoine. Ah, Sidoine, vous avez de la chance. Et parfois, ces gens-là vous torturent bizarrement. Hein. Ils vous torturent. Ils te prennent, t'amènent en week-end dans des zones bizarres. Tu sais que tu finis de te labourer comme ça. Et tu n'as même pas le recrutement. Tu te dis que si à la fin il part, on va l'emploi. Et à la fin, tu n'as rien. Ouais, j'ai tout perdu. Alors, plus 33, c'est la France. Bonjour mon grand frère parfait ici et à l'ensemble de tes invités, surtout aux consultants. Parfait, pour la dénonciation, Blériot a bien fait d'attirer notre attention sur l'usage des réseaux sociaux. Moi, j'ai été arnaqué par une page fictive du ministre Alamine Ousmane.
Ibrahima Dedea, fan numéro 1 d'Info TV à Marseille. Félicitations spéciales au nouveau couple. Ibrahim et Raïssa depuis Lyon. Bon week-end parfait. Les gars n'ont pas pitié de moi. Bon week-end à toi du côté de la France. Une touche pour s'impose. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. Y'a pas de patrouille. Vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la Maison des Secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence Le Foundi. La résidence Le Foundi. La résidence Le Foundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence Le Foundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Une médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous le redisons encore ce matin, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous balayons le couloir en télévision. Ce matin, nous vous l'avons également dit, nous parlerons d'un sujet très important à caractère social, puisque nous sommes vendredi. Nous parlons de ce que l'on appelle habituellement le karma. C'est quoi le karma? Est-ce que le karma existe réellement? Et si jamais il existe, quelles peuvent être les conséquences de ceux et celles qui en sont tout simplement victimes? Je commence par Pierre Blériot-Nyemeka. Pierre Blériot, définis-nous d'abord le karma. C'est quoi le karma? Qu'entend-on par karma? Bon, c'est un terme d'Orient qui indique une loi de la nature. Cette loi explique que, ou dispose que les énergies se conservent et ne s'éparpillent pas. Tout ce que nous avons est en vase clos et circule. Vous voyez? Si vous déployez une énergie, elle fait un cycle et elle revient à son point de départ. Si c'est donc une bonne énergie, pendant qu'elle fait son cycle, on a l'impression qu'on l'a perdue. En fait, c'est tiré d'une loi de la physique qu'on appelle la loi de l'entropie. Rien ne se perd, tout se conserve. À partir de là, dans la conception spirituelle, on dit que tous les actes et toutes les pensées, parce qu'il faut que les gens comprennent, ce n'est pas seulement les actes que nous posons, même les pensées que nous avons nous reviennent comme étant notre propre salaire. De sorte que si vous avez de bonnes pensées, le résultat sera que les bonnes pensées vont se transformer en choses bonnes qui vont vous revenir. Si vous avez de mauvaises pensées, évidemment, ça va constituer une énergie négative qui va revenir à son auteur. C'est donc la loi de l'entropie du point de vue spirituel. Voilà donc défini le karma. Au village, il y avait un oncle qui disait souvent que... Non, c'était une maman qui chantait souvent. Hein. Vous savez comment elle chantait souvent? Non, elle disait... Voilà, elle parlait de la loi. Si tu fais du mal, tu reçois... c'est ton mal. C'est ton mal. Tu fais du bien, tu reçois de le bien. Bon, les Français disent que qui crache en l'air, reçoit sur le nez. On va passer la parole au psychosociologue sur le plateau. On est donc d'accord que le karma existe? Oui, je pense que le karma existe, mais il faut peut-être... Et maintenant, s'il existe, sous quelle forme? Comment peut-il se matérialiser? Voilà, nous savons tous que en tant qu'humains, nous vivons dans un environnement qui est fait de lois. Et le plus souvent, que ce soit sur le plan spirituel, comme M. Blériot voulait déjà emboîter le pas, il y a également cette dimension historique, que la notion de karma est un peu beaucoup plus lointaine parce qu'elle relève d'une croyance bouddhiste et hindouiste qui voudrait que le destin soit forgé à partir de nos œuvres. C'est-à-dire que ce sont les œuvres qu'on pose aujourd'hui qui vont à la longue définir ce qu'on sera. Qui prédestine ce qu'on sera. Qui prédestine ce qu'on deviendra. Bon, pour dire que, et même on le sait, maintenant sur le domaine, dans la Bible, on dit souvent que celui qui tue par l'épée, par l'épée. Et également, dans le jargon quotidien, on a tendance à construire son propre karma. Là, c'est où je vais intervenir en tant que psychologue pour dire que, le plus souvent, nos pensées forgent notre destin. Et je le dis, c'est un cours que je fais à l'Université catholique, sans faire de publicité, sur le parcours de vie et le parcours de santé. Ce que nous mangeons déterminera comment nous allons mourir. C'est-à-dire que l'hygiène de vie qu'on se donne, les comportements qu'on produit aujourd'hui, ce n'est pas loin de définir comment on va mourir demain. Bon, pour dire que tout ce que nous faisons dans notre vie, de manière quotidienne, le présent définir le futur. Et il y a une histoire qui fait la force de ce que j'appelle la dimension mentale. L'homme est ce qu'il pense. Si je me pense dans le futur comme étant pauvre, je serai pauvre. Et il y a une très grande étude qui a été faite aux États-Unis qui dit qui interdit d'insulter nos enfants. Chiens, imbéciles, idiots. Parce que en les insultant ainsi, l'enfant va développer l'effet
le fait qu'il soit effectivement un chien, un imbécile, un idiot, à force de l'entendre et à force de développer et d'y croire, il finira par devenir chien, imbécile et idiot. Et cette étude a peut-être voulu qu'à partir de maintenant, que nos parents nous insultent, regarde sa grosse tête de milliardaire. Si nous pouvons entretenir que c'est une tête de milliardaire qu'on a, il est fort probable que à la longue qu'on puisse être milliardaire. Bon, on peut dire que la connexion entre le passé, le présent et le futur peut se voir sous le prisme de comment on prépare le futur à partir de maintenant. Bon, pour dire que le karma existe. Maintenant, le concept psychologique, c'est quoi? C'est que les gens ont tendance parfois à dire que l'assassin revient toujours au lieu du crime. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il revient au lieu du crime? Parce que l'acte qu'il a posé ne reste pas anodin, ne reste pas un acte sans conséquence. Bon, de temps en temps, il va vers là pour savoir est-ce qu'on sait même que c'est moi ou encore il cultive déjà dans sa tête qu'il a posé un acte négatif. Et de manière dubitative, il s'attend à l'effet. Parce que nous sommes dans une approche d'une causalité linéaire. Cause-effet. Alors, la cause du meurtre qu'il a posé renverrait au fait que lui également, qui reçoit les conséquences à lui et affecté au meurtre qu'il a posé. Bon, nous vivons dans un monde qui définit nos actions. Et nous sommes tenus par nos actions. Comme le concept de la personnalité, notre personnalité de base définira ce qu'on deviendra à long terme. Les éléments qu'on met dans la personnalité de base chez l'enfant, comment est-ce que l'enfant se construit dans les tout premiers mois, les toutes premières années de sa vie, vont faire que l'enfant aura une posture, la posture de la personnalité va se créer à partir de là, et il ne sera de manière conséquente que ce que la base a fait de lui. Bon, pour dire quoi? La notion d'éducation, la notion de construire, la notion d'idéologie, ces notions-là sont liées. On a tendance à dire l'enfant est le père de l'homme. L'enfant est le père de l'homme. Ou encore que sur le plan de la trajectoire freudienne, pour comprendre l'adulte d'aujourd'hui, il faut aller chercher dans son enfance pour savoir comment est-ce qu'il a passé les premières périodes de sa vie, c'est-à-dire entre 0 et 6 ans. Et c'est à partir de là qu'on comprendra l'adulte d'aujourd'hui. Moi, je prends un cas, vous allez voir quelqu'un qui fume beaucoup la cigarette. Il ne peut pas se passer de sa cigarette. Tout simplement pourquoi? Parce que pendant la période allant de 0 à 2 ans, qu'est-ce qu'on appelle la période orale? Il n'a pas stimulé à fond parce que le plaisir buccal se développe à partir de la stimulation des lèvres et de la langue. Il ne l'a pas fait longuement et il ne l'a pas fait suffisamment. Et à la longue, nous on peut déjà prédire un destin allant dans le sens de la cigarette, du tabac et de la drogue. Comme également on peut prédire le même destin chez celui qui a mal passé la période allant de 2 à 4 ans, qui est la période anale. La période pendant laquelle il découvre le plaisir anal en déféquant. Si la société ne l'entretient pas bien, à la longue, il peut avoir des orientations dans le sens de l'homosexualité. Bon, pour dire, oui, c'est ce que nous disons. Bon, pour dire que nous, la notion de karma n'est pas seulement vue sous un fond spirituel, sur le plan comportemental. Nos comportements prédéterminent et prédisent ce qu'on sera à long terme. Et la société dans laquelle nous sommes maintenant a enregistré ces schémas et ces schémas cognitifs, ce qui fait que nous sommes appelés à répondre de nos actes d'une manière ou d'une autre. Et la société donc a entretenu ses valeurs. C'est même pourquoi vous allez vous rendre compte que quand un enfant commence, une jeune fille commence par tromper, par sortir avec le mari d'autrui, on va lui dire que demain, ne sois pas surprise que ton mari fera la même chose. Et je ne sais pas si c'est sorcier, si c'est naturel, par contre, il peut arriver cette trajectoire. On peut dire que la notion de karma, nous vivons avec elle tous les jours. Et le timing est parfois même, ça ne tient pas souvent sur un long terme. Souvent, tu peux poser un acte ce matin et le soir, tu reçois les conséquences. Merci, professeur, avec toutes ces explications scientifiques. Rodrigue Adalbert Vina, je voudrais que nous puissions un peu nous appesantir sur le cas africain du karma. Selon vous, comment il se pose, comment le perçoit? Oui, parfait. Ici, le karma en une définition simple, si on pouvait faire du B à bas, c'est exactement comme si vous vous tenez devant le miroir. Si vous tenez là tout de suite devant le miroir avec ce vêtement, ça ne va pas reproduire notre vêtement. Ou bien un vêtement blanc. Non. Ça va vous ressortir comme vous êtes là, parfait ici, avec la tenue que vous avez choisie aujourd'hui.
Alors, lorsque on revient sur sa conduite, sur ses propres actes, ces actes, en réalité, constituent des énergies qui sont des énergies positives ou négatives. Parce que les actes que vous posez, que ce soit dans le cadre de votre vie professionnelle, que ce soit dans le cadre de votre vie familiale, les actes que vous posez sont des actes qui doivent donc impacter les vies des autres, d'une façon ou d'une autre. Mais maintenant, si vous chargez donc ces énergies en termes d'actes, et que ces énergies sont appelées à détruire, il est clair que le monde spirituel que personne ne peut corrompre, le monde spirituel qui n'a pas un tribunal devant lequel vous verrez des juges, des individus de manière physique, ce monde spirituel va tout simplement vous rendre l'ascenseur. C'est le cas. Beaucoup d'oncles méchants, voilà, et des mauvaises tantes qui nous regardent là en ce moment, savent ça que à chaque fois qu'ils ont malmené les enfants de leurs frères, leurs sœurs, ils ont pour la plupart des gars en réalité qui ne sont dotés que d'une existence inutile. Ça veut dire leurs enfants. C'est-à-dire, si celui-là n'est pas un fumeur, c'est un grand braqueur. C'est-à-dire qu'il n'est pas destiné à une longue vie. Parce que vous savez, on les lynche facilement lorsqu'ils se retrouvent dans des postures de braquage et tout ça. Beaucoup de personnes qui ont passé le temps à détruire mystiquement les enfants des autres, vous verrez que dans leur propre cercle, je voudrais dire intime, il n'y aura pas le bonheur. Enfants voient la fille comme garçon et autres. Il n'y a pas de véritable réussite. Vous n'allez pas apprendre qu'on a célébré un véritable mariage dans cette famille-là. Vous n'allez pas apprendre qu'il y a une réussite quelconque. Tel a réussi à l'ENAM ou tel a obtenu. Quand ils ont trop fait, c'est le BPC. Non, ça rôde, ça tourne, ça rôde, ça revient. C'est pour ça que je parlais de ces actes qui sont essentiellement chargés d'un certain nombre d'énergies. Et ces énergies sont... Vous allez chuter. Oui, ces énergies sont tellement fortes. Parce que, observez un peu notre administration. Mais vous voyez, vous trouverez quelqu'un assis, il vous dit qu'il jouit de tous les moyens qui lui permettent de vous faire ou de vous défaire. Mais maintenant, si vous passez le temps à défaire, parce que quand vous détruisez par exemple le professeur, il n'y a pas que lui. Derrière lui, il y a une femme. Derrière lui, il y a des enfants. Alors, lorsque vous le détruisez lui, il n'y a pas que lui. Il y a ses enfants il y a toutes ces énergies. Il y a cette chaîne. Vous ne pouvez donc pas heurter les destins, autant de destins, et continuer et bénéficier de toute l'affection, de tout l'amour et de toutes les largesses de la nature. Une chose est claire, la loi sur œil de Moïse, œil pour œil, dent pour dent, n'est pas terminée. Même si ceux qui sont chrétiens pensent que avec Jésus c'est la nouvelle alliance, mais le karma vous montre très bien que vous n'êtes pas absolument libre de faire tout ce que vous voulez, de poser tous les actes que vous pensez. Ils peuvent être des actes extrêmement négatifs. Les autres souffrent à cause de vous et vous vivez bien. Ça ne peut pas être... Merci Rodrigue. Jeanne Vondor, dans le cadre de votre expérience, est-ce qu'il vous est arrivé quand même, que ce soit en famille, que ce soit sur le cadre professionnel, ou que sais-je encore, au niveau de l'amitié, que vous ayez vraiment des exemples où le karma s'est abattu avec violence, je voulais dire avec brutalité? Enfin, ici, moi j'ai tout vécu. J'ai tout vécu. Et je dis toujours, il ne faut jamais prier pour ton ennemi, que quelque chose lui arrive. Il faut laisser le temps. Oui. Je dis toujours sur ce plateau, je suis une blessée de guerre. Et c'est une blessure très profonde. Je ne sais pas si elle va se cicatriser un jour, mais bon. Non, elle va se cicatriser. Elle doit se cicatriser. Elle se cicatrise même déjà. Vous allez souffrir davantage. C'est pas que je souffre, mais elle est là. Elle est là, bon, avec le concours de... Mais les spiritualistes vous diront également que pour guérir, il faut déjà pardonner. Non, j'ai déjà même pardonné, puisque... Et c'est mon père qui me l'avait dit, je ne t'interromps pas. Oui. À un moment donné, il y avait un certain nombre de problèmes et tout, je ne vais pas aller dans les détails. Il voyait que j'étais vraiment très rancunier.
Et il ne cessait de me dire, ne pollue pas ta vie. Ouais. Il faut le laisser. Ouais. Il me dit, ne pollue pas ta vie. Ne te fais pas les barrer dans ta... Je dis, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu te rends compte? Il me dit, ne pollue pas ta vie. D'autres vont même plus. Il me dit, laisse cette affaire. Tu verras comment elle se terminera. Oui, effectivement, je vais dans la même entame que toi parce qu'il y a des personnes qui font du mal aux autres sans toutefois s'en rendre compte. Et comme je le disais, je vois ce karma-là qui est en train de se produire. De s'abattre. C'est en train de tourmenter cette famille-là. Et tu es content? Non, c'est pas que je suis contente. Je dis que c'est un enseignement pour que ceux qui viendront de cette génération-là ne puissent pas aussi faire ce dont cette dame avait eu à faire, à me faire en particulier. Et aussi, quand nous étions très petits, notre maman, elle est partie très tôt. Nous sommes restés des orphelins. Les gens disaient, en étonne, comme on dit, Dieu. Qu'est-ce qu'il va devenir? Ils ne sont rien du tout. Choses. Oui, parce que quand la maman est partie, on vendait le bâton, on souffrait. Mais aujourd'hui, ces personnes-là peuvent t'appeler toute la journée. Et tu ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pris ton numéro. Parce qu'elle a besoin de 2000. Et quand t'appelles, tu dis, ton oncle est malade. Mais déjà, quand la maman est partie, sont restés le papa, personne n'était là avec nous. Je dis personne du tout. Le papa nous a élevés comme ça, tout seul, jusqu'à son vieil âge. Donc, le karma existe vraiment sur tout acte que nous posons. Et il y a aussi le dharma. Le dharma, c'est quoi? Le dharma, c'est recevoir positif de ce que vous faites. Ah, d'accord. Donc, si vous aidez des personnes sans toutefois attendre quelque chose ou sans intérêt, en retour, vous en recevrez. Mais si déjà vous prenez les enfants de vos soeurs à tout moment, quand les autres, vos enfants dorment, parce que je connais une famille d'où une maman permettait que ses enfants dorment à plus de 10 heures, mais les enfants des autres allaient à la source. À 4 heures. À 4 heures du matin avec des gros bidons. Et cette source avait une à dormir. Mais je vous assure, parfait, ces enfants aujourd'hui, ils sont au nombre de 4. Il y a un qui est douanier, la fille, elle est greffier, et les deux autres sont des gendarmes. Donc je salue déjà. C'est de bons gendarmes. De bons gendarmes. Je salue déjà Sidi, qui est du côté de Crédit. Je le salue vraiment parce que ça se passait devant moi, je le voyais. Mais aujourd'hui, les enfants de cette femme, personne ne peut lui donner un verre d'eau. Je dis personne. Donc déjà, nous les mamans ou nous les parents, apprenons à aimer nos enfants, bien qu'ils ne soient pas de nos entrailles, mais donnons de l'amour. Bonjour les démineurs. Avec tout ceci, le Cameroun n'est-il pas finalement frappé par le karma? Nous ne savons même pas ce que certains de nos ancêtres ont fait par le passé. Majesté Dayel depuis Montréal. Ah, Sa Majesté. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Aïssi et à toute l'équipe sur le plateau. C'est tout ce qu'il a dit. Hein. Allons du côté de la France, le plus 33. Bonjour le SGPR qui détient les très hautes instructions du journalisme dans le 237. On va tout entendre. Vraiment, vos affaires de Karbala, je ne suis pas trop fan du si quelqu'un viole ma fille ou vole mon argent. On dit que, oh, attendons le karma. Non, 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 et non. Pour moi, si tu violes ma fille, je coupe ton instrument de travail avec la mitrailleuse, un point, un trait. Stéphane du Château Rouge à Paris. Autre message, bonjour les Essingans du micro. L'agriculture nous enseigne mieux le karma. On ne récolte que ce qu'on sème. C'est Yves de Saint-Mélima. Autre message, bonjour. On a lu ce message. Hein? Bonjour le génie perfecto. Je suis meurtri depuis quelques jours parce que je suis Mbo, originaire de la plaine d'Embo, encore appelé Sanchou. J'ai voulu vous parler de cette situation, mais je n'étais pas sûr de toutes les informations reçues de ce côté. Ça va dans tous les sens depuis que ces gars ont compris que le pouvoir en place compte sur eux pour s'éterniser au pouvoir. Ces gars arnaquent, traumatisent les populations à Sanchou. Inscription passive sur les listes électorales. Il voulait dire inscription massive hein, sur les listes électorales. C'est Landry Echemou qui a envoyé ce message. Bonjour à tous sur le plateau. S'agissant du karma, pour ajouter sur ce qu'a dit le monsieur en chemise blanche, je pense qu'il a aussi un truc de particulier qui veut qu'une femme peut travailler mystiquement sur les enfants des autres
et quand même voir ses propres enfants réussir, mais le karma peut s'abattre sur les petits-enfants de celle-ci. C'est Loïc à Yaoundé qui envoie le message. Bonjour, monsieur Blériot. S'il vous plaît, lisez mon message. C'est pas Blériot qui lit les messages. Hein. Je pense donc que vous avez confondu. On peut donc passer à un autre message. Il est en train de dire pardon. Bon, je vais lire. J'ai pris ma nièce chez moi. Je lui ai donné tout l'amour. Je jure, même 5 francs, ses parents ne donnaient pas. Plus tard, mon grand frère et sa femme ont monté la fille contre moi, jusqu'à elle manquait le respect à moi et à ma femme. Je mets la fille en formation avec mon argent. Ses parents l'envoient en mariage. Bref, l'histoire est longue. Mais aujourd'hui, ma nièce a perdu ce mariage après 10 mois et a perdu l'enfant issu de ce mariage. Et elle est au village aujourd'hui. C'est Constant Bioc qui envoie le message. Pierre Blériot, Niemek, le karma, il existe réellement, nous sommes d'accord. Maintenant, comment parler à ceux qui passent le temps à faire du mal aux autres, probablement, qui oublient l'aspect du karma? Non, en fait, c'est l'ignorance. Socrate disait que nul n'est méchant volontairement. Je vais vous faire une petite allégorie. Vous parlez du karma vu du point de vue des Africains. Tout à fait. En fait, l'homme est une chaîne, nous ne sommes pas seuls. Celui qui veut vivre pour lui-même ou pour lui seul ne va pas saisir la notion de karma. Parce qu'il ne faut pas que dans nos petites villes là, qui sont courtes, vous regardez Niemek pour dire que le mal que Niemek mal fait, je veux voir les conséquences. Non. Le karma, lui, il est plus grand. Il est générationnel. Il est même familial. Il y a des familles qui pendant longtemps ont donné l'impression de réussir. Il y a des méchants qui ont donné l'impression d'avoir tout réussi dans leur vie. L'allégorie, c'est laquelle? Dans ce bas monde, chaque famille a reçu son vase et la quantité de biens qui devaient revenir à cette famille. Si vos ancêtres polluent le vase ou essaient d'arracher les vases des autres, la conséquence sera que pour les générations à venir, vous manquerez de vase. On ne vit pas pour... La loi là n'a pas changé. La Bible retrace seulement une vieille loi de la nature. Je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Non, en fait, et ceux qui sont dans les nouvelles églises, aujourd'hui, on leur parle des esprits de famille. Votre père était le plus grand magicien, le plus grand sorcier du village. Vous réussissiez même, votre grand-père, vos parents ont réussi. Vous-même, vous donnez l'impression de réussir. Mais en fait, vous accumulez un karma trop lourd pour les générations. Rien ne se perd. Tout ce qu'on... La nature rétablit les équilibres. Il y a des gens, ils naissent aujourd'hui. Il a une malchance pas possible. Le doute le suit partout. D'abord, il marche à côté d'un ruisseau. C'est là où une moto apparaît, vient et voir. Tout ce qu'il lui laisse. Tout ce qu'il essaie, il commence à se demander. Lui, il essaie même de bien vivre. Mais il doit payer ou alors... parce qu'on peut se détacher du mauvais karma aussi de la famille. Oui, parce que dans la même Bible... Non, dans ce cas-là, je vous pose la question à ce niveau. Comment se détacher de ce genre de karma de la famille? Oui, vous n'avez rien fait. C'est peut-être votre grand-père qui mangeait les enfants des gens, qui tuait les gens en gros vampires, buvait le sang, ainsi de suite. Maintenant, vous êtes son petit-fils. Ce karma s'abat sur vous. Comment vous, donc, le petit-fils, vous pouvez vous détacher de ce karma familial? La réponse ne vient pas de moi, elle est inscrite de manière textuelle dans la Bible. Pourquoi dites-vous en Israël ce vieux proverbe? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Si le père et le grand-père ont été méchants et que les fils et les petits-fils suivent la même voie, ils subiront les mêmes conséquences. Mais l'âme qui se détache et se met en posture de contrition par rapport au péché de ses parents, se met à vivre une vie détachée, elle sera sauvée. Là, c'est la Bible. Oui, c'est dans la Bible quand était ancienne l'église. Alors, en fait, c'est vous-même, avant les prières, là, qui devez rompre. Beaucoup d'enfants n'acceptent pas que leurs parents, leurs grands-parents étaient mauvais. Moi, au village, je dis souvent à beaucoup de familles que vous allez tous échouer.
Vous là. Parce que comme vous ne voulez pas écouter les histoires de ce que ton père a fait. Ton père arrachait même les enfants dans les ventres des autres femmes. Ton père a fait échouer tout un village. Il y a des gars qui avaient des sorcelleries telles qu'il a bloqué tout un coin du village. Ces enfants continuent même d'accepter de s'appeler de ces noms-là. Il y a des noms dont il faut même se débarrasser. Vous n'appelez plus quelqu'un comme ça. Dès que vous apprenez que c'est comme ça que vos grands-parents étaient, vous changez ces noms-là. Vous changez de conduite. Si vous pouvez, vous faire des messes d'action de grâce. Si vous connaissez quelques victimes de vos parents, vous allez demander pardon au nom de vos parents. Merci Pierre Blériot. On repasse la parole, certainement dernière prise de parole du professeur. Professeur, que devons-nous retenir lorsque nous parlons de karma? Ce qu'on doit retenir, c'est d'entrer dans ce qu'on appelle la psychologie positive. Il faut poser des bons actes. Les bons actes ne viendront qu'avec de bons retours. Si vous voulez être vraiment le digne dans les arts martiaux, quand tu donnes le coup de poing à l'autre, quand il reçoit le coup de poing, il a mal. Toi-même qui l'as donné, tu as mal. Quand tu es en colère contre quelqu'un, c'est toi qui te tues. Tu te ruines, tu te dessèches, la personne vit. Bon, pour dire que tout ce qu'on peut dire simplement, c'est quoi? C'est que notre société a besoin d'éviter certains schémas qui vont compliquer notre vie et la vie de nos enfants à long terme. Il faut éviter de faire du mal aux gens. Parce que moi, je veux toujours le dire, le mal n'aide pas. Mais le bien aide. Et j'ai une étudiante qui me disait un jour, dans sa spiritualité, il faut faire du bien chaque jour. C'est-à-dire que ne passe pas un seul jour sans avoir fait du bien. Ça va te rapporter beaucoup de bonheur. Même si on te fait du mal? Même si on te fait du mal. Il vaut mieux éviter. Mais c'est compliqué, c'est difficile. C'est très compliqué, mais c'est ça. Quelqu'un te fait du mal et tu me demandes de lui faire du bien. Oui, mais c'est ça qui fait que tu as un karma positif. Il vaut mieux. Même si on vous a fait du mal, répondez au mal par le bien. Pour ne pas entrer, s'encombrer des ondes négatives. Et ça va y aller. Vous allez voir la médecine chinoise, elle se résume dans une notion d'équilibre entre le yin et le yang, les forces masculines positives et les forces féminines négatives. L'individu est sous le prisme de l'équilibre. Il vaut mieux faire une hygiène quotidienne, enlever tout ce qui est négatif de soi et ne garder que ce qui est positif pour ne recommencer le jour suivant qu'avec du positif. Vous allez voir, faire l'expérience. C'est pas la sorcellerie, c'est un peu la psychologie aussi. Espace Miné, une véritable thérapie. Je pense que c'est Rodrigue qui avait la réponse. Rodrigue a commencé à le dire. Mais Espace Miné soigne, hein? Parce que quand vous écoutez ces paroles, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous soigner. Oui. Malheureusement, Rodrigue n'aura plus une prise de parole. Mais vous m'enlevez, je voulais juste courir en quelques secondes pour dire à la suite du professeur, voilà, lorsque vous posez des actes positifs, vous pouvez même être en vie ou ne pas être en vie. Votre lumière va continuer de briller. Si vous avez été un homme bon, votre enfant vivra bien parce que vous étiez... Donc on arrête d'écrire sur les programmes des méchants que la lumière s'enferme. Non, on dit que son fils a dit que était un homme bien. Votre père c'était vraiment Blériot. Lui, mon fils, viens. Hein? Tu ne crois même pas si bien le dire. Celui qui porte le nom était quelqu'un d'exceptionnel. Bien entendu. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Sur vos visages, je lis le sentiment que vous vouliez qu'on aille un peu plus loin. Mais dommage, c'est comme ça, Espace Miné. Merci à Rodrigue, merci également à Jeanne. Bien des choses à Pierre Blériot, notre consultant. Et il s'appelle professeur Noubissier. Il nous a également accompagnés de par son expertise ce matin. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Libre expression, tout en vous souhaitant justement un bon week-end. Une question tout de même, avec tout ceci, que faites-vous?